Le discours du président américain sur l'état de l'Union, délivré chaque année devant les deux chambres du Congrès, est un moment fort de la politique ici aux États-Unis. Donald Trump, qui vient de passer sa première année à la Maison-Blanche, a mis en exergue la bonne santé de l'économie. Mais l'immigration, la sécurité et la diplomatie n'étaient pas en reste. Le président Trump a livré le message que beaucoup de ses partisans attendaient de lui. Et la tribune était parfaite pour présenter son bilan et sa vision après un an à la Maison-Blanche. Mais des défis sécuritaires existent. À travers le monde, nous faisons face à des États voyous, des organisations terroristes et des pays rivaux comme la Chine et la Russie qui défient nos intérêts, notre économie, nos valeurs. En faisant face à ces dangers horribles, nous savons que la faiblesse est le moyen le plus sûr vers la confrontation, mais que la puissance inégalée est notre meilleur rempart. La Corée du Nord, qui essaie d'acquérir une arme nucléaire capable de toucher les États-Unis et ses alliés, était une cible du président dans son discours. Sur le plan domestique, le président a appelé au consensus pour deux de ses grands projets, les infrastructures et la réforme de l'immigration. Ce soir, j'en appelle à tous pour mettre de côté nos différences, à chercher un terrain d'entente et à nous unir au profit du peuple. C'est le plus important. Un nombre record de parlementaires a boycotté le discours du président. Les membres du groupe africain-américain au Congrès ont choisi de s'habiller en tenue africaine pour dénoncer les propos qu'aurait tenus récemment le président Trump sur les pays africains. Dans la réponse officielle des démocrates, le nom de Donald Trump n'a pas été mentionné une seule fois. Les intimidateurs peuvent donner un coup de poing. Ils peuvent laisser une marque, mais ils n'ont jamais, même pas une fois dans l'histoire des États-Unis, réussi à égaler la force et l'esprit du peuple américain dans la défense de son avenir. Dans un pays profondément divisé à propos du président Trump, ce discours présidentiel pourrait ne pas faire changer d'avis beaucoup d'électeurs. Je pense que sa base électorale a entendu beaucoup de choses qu'elle va aimer, mais je pense que le reste du public va être indifférent. Je veux dire, il était long, plus d'1h20, et il n'y avait pas d'idée profonde sur comment aller de l'avant. C'est comme s'il lançait juste des idées sans aller dans le fond. And God bless America. Good night. Le président et ses alliés espèrent que la bonne santé de l'économie et le taux de chômage qui est au plus bas pourront aider les républicains à conserver le contrôle du Congrès aux élections de mi-mandat en novembre. Mais ces bons chiffres ne semblent pas l'aider dans les sondages pour l'instant. Et les démocrates qui le critiquent sur plusieurs autres fronts ne comptent pas s'arrêter. Mais à la Maison-Blanche, on semble se satisfaire de la prestation du président. Abdulrahman Dia, VOA Afrique, Washington.